Oli a toujours l'air de se débattre financièrement, n'est-ce pas? Ce sont mes amis et mères qui me méprisent et se réjouissent de leur supériorité. Un jour, l'une de leurs filles a touché mon cher piano sans demander. S'il vous plaît, ne touchez pas au piano. Si vous allez faire une histoire à propos de votre piano, alors prenez ceci. Après avoir renversé du café dessus, leurs visages ont changé quand ils ont appris la vérité. Je suis Oli. J'ai inscrit ma fille, qui vient de fêter ses 3 ans à l'école maternelle. Au début, elle ne voulait pas être séparée de moi, mais elle s'y est habituée en une semaine. Je me sens un peu seule, mais je suis heureuse de la voir grandir. Quand je vais la chercher, elle me raconte toute sa journée. Elle semble apprécier ses expériences quotidiennes à l'école maternelle. J'ai rejoint un groupe d'amis mères quand ma fille a commencé l'école maternelle, mais honnêtement, je ne suis pas douée pour les relations sociales. Néanmoins, je dois m'entendre avec elle pour le bien de ma fille. Nous sommes 6 dans le groupe d'amis mères, dont moi. Toutes sont mères d'enfants qui s'entendent bien avec ma fille. Ce sont toutes de charmantes personnes avec une profonde affection pour leurs enfants. Elles sont plus expérimentées dans l'éducation des enfants, donc j'apprends beaucoup d'elles. En premier lieu, ce sont des gens gentils qui m'acceptent, même si je ne suis pas bon en communication. Cependant, il y a une personne avec qui je ne m'entends pas. Bonjour, Pierre. Ah, bonjour, Dorothy. Hey, Kay. Ce qu'il y a avec ce sac moche que ta fille a. Oh, j'ai fait un sac de ces vieux vêtements. Sérieusement? Un sac fait de vieux vêtements? C'est si pauvre. Je serais embarrassé de laisser ma précieuse fille porter ça. C'est vrai. Dorothy a continué à me regarder avec un sourire amer. L'amie maman que je ne supporte pas s'appelle Dorothy. C'est la maman la plus riche du groupe. Elle porte toujours des vêtements et des sacs chers. Et elle est belle, avec une belle silhouette. Le genre de femme que tout le monde admire. Mais elle a un mauvais caractère. Elle s'en prend aux gens comme moi qui ne sont pas assertifs et les méprise. Je n'ai pas le courage de lui tenir tête, alors je souris mal à l'aise. Ah oui, et c'est bien chez toi qui se déroule la tea party de cette semaine, n'est-ce pas? Oui, c'est mon tour cette semaine. Dans le groupe d'amis maman dirigé par Jacques, nous organisons une tea party chez quelqu'un chaque semaine. Même si c'est surtout écouter Jacques se vanter. J'ai déjà organisé une tea party chez moi plusieurs fois auparavant. Mon intérieur n'est pas aussi stylé que celui de Jacques. Alors elle ne manque jamais une occasion de me dénigrer. Elle dirait des choses comme « C'est bizarre de ne pas avoir de tableau au mur. » Oh, d'où vient ce canapé sans goût? Elle s'est même moquée de mon piano tant aimé. Je suis sûre d'être épuisée à force de sourire et de subir son mépris. Pour être honnête, je n'ai pas hâte d'y être. Après tout, c'est chez toi. Holly, Ton mobilier est tout vieux et pas attirant. Mais les règles sont les règles, alors j'y vais. Un plus tard. Jacques a dit ce qu'elle voulait et est rapidement parti de la crèche. Après l'avoir quitté, je me suis sentie lourde en pensant à la prochaine fête de thé. Le jour de la fête de thé, alors que les autres mamans sont entrées dans ma maison,
Jacques est entrée en dernier. Aujourd'hui, elle avait l'air encore plus stylée que d'habitude. Jacques se démarque dans mon humble maison, semblant déplacé. Wow, tu as toujours tout ce vieux mobilier. Je t'ai donné tellement de conseils la dernière fois. Pourquoi un remplacement? Tu pas déjà ce canapé? Oh, je n'ai pas réalisé que tu ne peux pas te l'offrir. Carly, Ignorant l'arrogance de Jacques. J'ai commencé à préparer du thé et des collations dans la cuisine. Les autres mamans sont en train de bavarder sur leur siège, mais Jacques se promène seul dans la maison. Je souhaite qu'elle ne fouine pas, c'est embarrassant. oh, Pierre, t'as toujours ce vieux piano? En entendant la voix sorte de Jacques, je me suis précipitée sur les lieux. Elle était entrée dans ma salle de piano sans permission. J'avais mis une étiquette « Ne pas entrer » sur la porte de cette pièce, mais Jacques semblait l'avoir ignorée. Les autres mamans, ayant entendu sa voix, ont commencé à se rassembler dans la pièce. Désolé tout le monde, pourriez-vous s'il vous plaît ne pas vous approcher du piano dans cette pièce? Dorothy a froncé les sourcils à ma demande timide. Quoi? Pourquoi aurais je dis cela? Ce n'est pas ainsi que l'on traite les invités. Je m'excuse, mais ce piano est très précieux pour moi. Même une petite égratignure serait une grosse affaire. Une égratignure? C'est déjà un vieux piano. Qu'est-ce que cela fait une égratignure de plus? Désolé, le thé est prêt. Relaxons, nous dans le salon. En calmant Dorothy, nous sommes retournés dans le salon avec les autres mères amies. Dorothy semblait insatisfaite d'être corrigée. Elle est partie, irritée, sans même terminer son thé ou ses collations. Je m'inquiétais que cela puisse affecter les amitiés de ma fille. Mais elle n'est jamais rentrée en pleurant. Pour un instant, j'étais soulagée, mais l'arrogance de Dorothy a augmenté. Elle a répandu de fausses rumeurs parmi les mères amies et a montré ses vêtements et sacs coûteux. Elle a même méprisé le revenu de mon mari et l'apparence de ma fille. Je n'ai pas d'objection à être méprisée, mais c'est inconfortable quand elle parle mal de ma fille et de mon mari. Je lui ai dit d'arrêter, mais cela ne semblait pas avoir beaucoup d'effet. Un mois s'est écoulé de la sorte, et c'était mon tour d'organiser la tea party à nouveau. J'ai accueilli les mamans habituelles, mais Jacques n'était pas encore arrivé. Selon les autres, elle serait en retard. Nous avons décidé de commencer la tea party sans elle. Sans quelqu'un qui se vante, c'était étonnamment paisible. Je parlais sans tension pour la première fois depuis un moment, mais elle n'est jamais rentrée en pleurant. C'était probablement Jacques. Je me suis levée et j'ai ouvert la porte. Désolé, je suis en retard. J'ai récupéré ma fille était à la garderie. Jacques tenait une petite fille d'environ 2 ans. Merci de venir. Jacques, ta fille va nous rejoindre. Tu as un problème avec ça? Et non, je ne m'y attendais tout simplement pas. Ce n'est pas de vos affaires. Laissez-nous entrer. Bien sûr. Désolée, Amma. La fille de Dorothy a couru dans la maison dès qu'elles sont entrées. Alors que j'essayais de l'arrêter, Dorothy a tient sur mon bras. Elle va bien toute seule. C'est une bonne fille. Mais et si elle se blessait? Allez,
avez-vous quelque chose de dangereux qui traîne? Non, mais puisque vous êtes ici. Dorothy, et si nous prenions le déjeuner? C'est que votre fille aimerait se joindre à nous? Wow, tu es vraiment prévenante. Et Cependant, Dorothy n'a appelé que le nom de sa fille et n'a pas essayé de l'amener dans le salon. Elle a laissé sa fille sans surveillance et est allée dans le salon où les amis de sa mère l'attendaient. J'ai réussi à attraper la fille qui courait de Dorothy et l'ai emmenée dans le salon. Je la lui ai remise et j'ai commencé à préparer le déjeuner. Alors que je transportais les plats préparés dans le salon, j'ai entendu un bruit dans le couloir. J'avais un mauvais pressentiment et je suis allée vérifier. La fille de Jacques jouait avec les jouets préférés de ma fille. Désolée, ce sont les jouets préférés de ma fille. Remettons-les à leur place. Alors que je lui parlais gentiment et que je tentais de reprendre le jouet, elle l'a lâché et a commencé à griffonner sur le mur avec des crayons. Je l'ai attrapée par le bras et elle s'est mise à pleurer. En entendant ces cris, Jacques et les amis de sa mère se sont précipités dans le couloir. Qu'est-ce que tu fais? Pierre, tu sais de pleurer ma fille. Elle ne faisait que jouer. Désolée, mais elle a commencé à dessiner sur le mur. C'est une enfant, laisse-la gribouiller. Ce n'est pas grave. Mais nous sommes locataires. Nous devrions donc payer les réparations. Tu es vraiment radin. C'est une petite dépense. Tu aurais dû t'y préparer en ayant un enfant. Pauvre chose, elle s'amusait bien. Dorothy se met à me faire la morale au lieu de réprimander sa fille. L'autre amie mère regarde ailleurs, ne se risquant pas à s'opposer à Dorothy. Je renonce à la raisonner et décide de me concentrer sur le déjeuner. Comme d'habitude, elle se plaint de ma cuisine, la qualifiant de fade, sans goût et immangeable. Je pensais avoir préparé un bon repas, mais aujourd'hui il ne passe décidément pas. Juste au moment où Dorothy entame sa séance de autosatisfaction. J'entends le son d'un piano. Je me précipite vers la salle de piano. Et comme prévu, c'est la fille de Dorothy qui en joue. J'avais laissé le couvercle du piano ouvert et oublié de verrouiller la pièce. Stop! Ne touche pas à ça! Je hausse le ton de manière inhabituelle. Je prends sa fille et la conduis hors de la pièce. Dorothy accourt, entendant sa fille pleurer. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi fais-tu pleurer, ma fille? S'il vous plaît, ne touchez simplement pas au piano. Il est vraiment important pour moi. J'incline la tête. Mais Jacques semble mécontent. Qu'essayez de le faire habiller? C'est juste un vieux piano. Elle renverse tout son café en bouteille sur le piano. Attends, J'essaye de l'essuyer avec mes vêtements, mais c'est trop tard. Le café s'infiltre dans les touches blanches et s'infiltre plus profondément dans les cordes. Je m'effondre à genoux, réalisant qu'il n'y a rien que je puisse faire. Les autres mamans affluent, demandant ce qui s'est passé. Je n'ai pas l'énergie pour répondre. Au lieu de cela, Jacques raconte gaiement les événements. Pierre a interrompu ma fille alors qu'elle jouait joyeusement du piano et l'a fait pleurer. Je ne l'aimais pas depuis un moment et elle est devenue obsédée par le piano. Alors je lui ai versé du café dessus
et fait semblant de ne jamais l'avoir fait pleurer. Les mamans se demandent laquelle suivre. Une des mamans interrompt. Attendez, ce piano, il vaut plus d'1 million de dollars. Elle marmonne et pâlit. Oh, Kate, ce qui ne va pas? Pourquoi cette mine défaite? Et ce à propos de ce vieux piano. Arizona. Ce piano, il a été acheté par ma grand-mère. C'est une édition limitée d'une valeur d'environ 1 million de dollars. Je l'avais promis de le garder en sécurité pour les générations à venir. Chino, Pierre, comment quelqu'un comme toi peut y posséder un tel piano précieux? Parle, dis que c'est un mensonge. Non, ce n'est pas un mensonge. C'est un piano précieux qui nous a été transmis par ma grand-mère. Je t'avais averti de ne pas y toucher auparavant. Si Jacques a renversé du café dessus, alors il devra payer pour les réparations. Cela coûterait environ $100,000. 100,000 dollars? Je ne peux pas me le permettre. En plus, c'est la faute de Pierre de ne pas m'avoir dit qu'il était précieux. Pierre essaie de se trouver des excuses, mais réalise sa position. Elle présente ses excuses à plusieurs reprises. Je suis vraiment désolé. Pierre, je ne savais pas que ce vieux piano était si précieux. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, vous me ne vous facturez pas les heures à réparation de 200 €. Elle m'a toujours méprisée et s'est toujours comportée avec arrogance. Et ce qu'elle est vraiment désolée. Je pense à son comportement passé. Elle m'a toujours méprisée, a apporté sa fille sans prévenir et l'a laissée jouer sans surveillance. Elle m'a même fait la leçon pour l'avoir interrompu pendant le jeu de sa fille. Si tu m'avais dit qu'il était précieux, mais on ne renverse pas de café sur quelque chose que quelqu'un chérit, qu'il soit précieux ou non. Je ne peux pas lui pardonner. Arrête de t'excuser. Jacques, elle me regarde, pleine d'espoir. Je lui dirai, je t'enverrai la facture pour les réparations. S'il vous plaît, emmenez votre fille et partez. Elle reste là, abasourdie. Je montre la porte et l'autre amie mère de Pierre l'accompagne dehors. Le goûter se termine. Plus tard, je facture Jacques pour les réparations. Son mari vient et s'excuse. Apparemment, son attitude avait été un problème depuis un certain temps. Il dit qu'il est considéré négativement à cause de cet incident. Elle commence à travailler pour rembourser la dette et arrête d'assister au goûter. Je m'assure de verrouiller la salle du piano à partir de ce moment-là. Depuis, le piano a été magnifiquement restauré pour empêcher une telle tragédie de se reproduire. Je regrette mon incapacité et souhaite l'avoir fait dès le début. Des années passent et ma fille grandit. Je lui transmets le piano, sachant qu'elle en prendra soin.